Alors cette jolie femme que vous voyez sur la photo explique en vidéo que ça fait 5 mois que elle ne s'est pas fait approcher par un garçon et les seules interactions qu'elle a avec les garçons c'est via des applications de rencontres. Et là c'est effectivement de nos jours c'est un peu la marche à suivre, pas uniquement mais pour beaucoup de personnes. Du coup, elle a une excellente idée, hein, c'est très bien, d'aller dans une salle de sport pour faire des rencontres. Sauf qu'elle explique que dans la salle de sport, elle ne se fait pas non plus draguer, elle ne se fait pas non plus approcher, parce que la plupart des hommes ont des écouteurs sur les oreilles. Ce que je comprends tout à fait, parce que moi-même, j'ai souvent mes écouteurs dans les oreilles. Mais bon, il ne s'agit pas de moi, puisque moi, je ne suis pas single. Bref. Et du coup, elle est vraiment dépitée parce que elle dit, mais à cet jour-là, je vais rester toute seule, je vais finir toute seule. Mais je vais donner mon avis sur la vidéo. Ah oui, haute précision, élément important. En plus, j'ai pas oublié, c'est extrêmement important ce qu'elle mentionne. Elle explique qu'elle a énormément d'anxiété à l'idée déjà d'aller dans la salle de sport et elle a énormément d'anxiété à l'idée d'avoir une interaction avec ces hommes. Ça, elle l'a dit dans la vidéo. Voilà. Maintenant, vous avez toutes les infos. Maintenant, je vais dire ce que j'en pense. Ben déjà, le premier point qui fait que cette femme n'arrive pas à se mettre en couple et n'arrive pas à être en interaction avec des hommes, ben, c'est son anxiété. Et oui, je peux sous-entendre que je ne dis pas qu'elle est timide, hein, parce que ben, je ne peux pas trop juger si elle a de la timidité ou pas. Mais visiblement, avec le masculin, il y a quelque chose. Et c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, et c'est souvent ce que j'ai aussi observé avec mes clientes. Souvent, celles qui n'arrivent pas à se mettre en couple avec les hommes, c'est pas parce qu'elles sont pas jolies, c'est pas parce qu'elles ne sont pas assez intelligentes, c'est pas parce qu'elles ont des personnalités qui ne sont pas intéressantes. C'est souvent parce que il y a de l'anxiété, euh, il y a des choses au niveau des émotions qui ne sont pas bien gérées, bien canalisées, bien conscientisées, bien comprises. Et souvent, lorsque l'on gratte chez certaines, bah, ça peut être un daddy issue, comme on dit, hein. Soit il n'y avait pas de père, soit le père il était violent, abusif. Donc, la relation avec le père, la perception du masculin, elle est mal vécue, elle est vue comme négative, ça ne fonctionne pas à ce niveau-là. Ou alors, ça peut être des mauvaises expériences avec les garçons, jeunes, les hommes de la famille, les copains, des premiers petits amis. Des remarques qu'on nous a dites, t'es pas jolie, t'es trop grosse, t'es comme ci, t'es comme ça, bon, bref, ce que vous voulez. Voilà, ou une méconfiance en soi, mauvaise perception de soi-même, on a l'impression de ne pas être assez belle, assez intéressante, etc. Et souvent, j'ai souvent observé quand je discute avec ces femmes, elles sont super intéressantes, elles ont des activités super intéressantes, mais elles font des choses, waouh, je trouve qu'elles ont plein de belles choses cachées, mais à cause de l'anxiété, à cause de tout un tas de traumas, de choses qui ne sont pas réglées, elle n'arrive pas à mettre en avant cette personnalité. Du coup, ça se fait sentir sur le body language, le corps. On est fermé, réservé, on ne sourit pas. On n'est pas du tout avenante, on n'est pas du tout positif, on dégage pas une énergie, une chaleur qui est viens me voir. Et de deux, ben, l'anxiété, c'est une émotion qui, ben, ça nous, voilà, on est comprimé, on ne dégage pas un visage rassurant, positif, je suis bien dans mon corps, je vais bien. Et après, il faut aussi voir ce qu'il y a derrière cette anxiété, comme je l'ai dit. Est-ce que cette anxiété, ça peut cacher aussi une dépression? Il y a plein de choses qu'il y a derrière l'anxiété. C'est sûr que si on est une personne anxieuse, on se fait beaucoup de soucis, on se monte beaucoup de films dans la tête, on a beaucoup d'idées qui circulent dans la tête, qui sont souvent des idées préconçues, des préjugés, des idées négatives, une perception négative des situations des gens. Ce qui peut la plupart du temps venir, c'est je suis idiote, je suis pas assez belle, je suis pas assez intéressante, il va me trouver nulle, il va pas me trouver assez bien. Du coup, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça se voit dans le visage. Du coup, on fait les exercices, on n'est pas très confiante quand on fait les exercices. Ça donne le sentiment à l'homme qui est là, vaut mieux pas que je l'approche parce que j'ai pas envie qu'il y ait un drama, il y ait un problème. Donc je vais rester de mon côté. Voilà. Donc anxiété, si on a de l'anxiété, on doit traiter son anxiété.
on doit aller voir avec un thérapeute, un psychologue, ce que vous voulez, pourquoi on est quelqu'un d'anxieux, qu'est-ce qui se cache derrière cette anxiété, et l'amoindrir, la gérer, apprendre à se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, pour favoriser les rencontres. 2 points. Bah, la salle de sport, ce sont des mecs. Hein. La plupart des mecs, certains viennent pour draguer les nanas, mais certaines viennent excusez-moi, certains viennent vraiment à la salle de sport pour faire du sport. Donc, ils ne vont pas du tout être intéressés pour des rencontres parce que leur objectif, c'est vraiment les muscles, se maintenir physiquement, etc., etc. Donc, ils ne vont pas venir vers vous parce que ce n'est pas l'objectif de leur venue. Voilà. C'est pas calculé, donc ils vont pas vous calculer. Tout simplement, ils viennent pour faire du sport. Après, les applications de rencontres, ça marche. Sauf qu'il y a une méthodologie pour que ça marche en fait. Au même titre qu'on n'est pas confiant dans la vie de tous les jours, on a des anxiétés, ça va se ressentir aussi dans le profil parce que le profil risque de ne pas être bien rempli, on risque de ne pas mettre assez en avant sa personnalité, ses qualités, ses défauts, ce qu'on aime, ses hobbies, ses passions, ses centres d'intérêt, toutes les belles choses qu'il y a en nous. Parce qu'on est anxieux, donc on va automatiquement se dire, il va me trouver nul, pas assez, je le mentionne pas, etc. J'ai déjà eu des clientes comme ça. Quand je lisais leur profil de dating sur les réseaux, sur les sites de rencontres, il n'y avait rien. Rien. Voilà. Et il se peut aussi que l'anxiété est aussi là parce que comme la personne pense qu'elle n'est pas intéressante, elle est nulle ou elle n'est pas assez bien, elle ne saura pas quoi dire et la discussion n'est pas fluide, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va raconter d'elle, raconter de quoi elle va parler. Parce que peut-être dans l'environnement, c'était pas une famille très portée sur la communication ou la perception de la femme n'était pas... on ne voyait pas la femme comme étant en position forte, on la voyait plutôt comme soumise, tu ne dois pas trop parler, etc. En effet, j'ai eu des clientes, même européennes, on pense que c'est que chez les Africains, non. Aussi dans leur famille, le papa, c'était très traditionnel. Sauf que aujourd'hui, bah, les femmes sont plutôt dans une dynamique de femmes modernes. Donc, tout ce qu'on a reçu à la maison, ça impacte au quotidien, et on n'a pas toujours conscience. Et effectivement, si sur les sites de rencontres, bah, ça ne marche pas, il vaut mieux s'inscrire dans des activités pour faire des rencontres. Et donc, savoir quels sont nos centres d'intérêt. Est-ce que j'aime faire du tennis, la natation, j'aime faire de la randonnée. Voilà, il y a plein d'activités qu'on peut faire pour faire des rencontres. Et la salle de gym, certains se sont rencontrés en salle de gym, d'autres pas. Mais moi, je pense que c'est toujours lié aussi à la perception qu'on a de soi et à l'altérité, la perception qu'on a de l'autre. En effet, si on a une perception négative de soi-même, d'où l'anxiété qu'a cette jeune femme, vous pouvez être sûr que ça ne favorise pas les rencontres. Parce qu'on est plutôt dans une attitude fermée que ouverte.